Il se retrouve dans le coma à cause d'un mauvais investissement immobilier, partie 3. Dans la partie 2, on a vu que le gars a découvert qu'il y a plein de moisissures dans la maison. En allemand, c'est Schimmel à la cuisine. Je vais revenir en arrière pour expliquer la chose. Il a fait la première visite de la maison. Il n'y a pas eu de complications. Après la première visite, il a négocié le prix d'achat avec le vendeur. Ils sont tombés d'accord. Il a décidé de faire la deuxième visite. Pendant la deuxième visite, il essaie de regarder cette fois-ci un peu plus en détail. Il se rend compte au niveau de la fenêtre, des cadres de la fenêtre, il y a des moisissures. Je vais mettre la photo tout à l'heure. Il se rend compte qu'il y a des moisissures au niveau de la fenêtre. Ayant déjà conclu un prix avec le vendeur, il essaie de faire comprendre donc il va falloir qu'il diminue le prix parce que la première fois il n'a pas vu ceci. Le vendeur, directement, il coopère. Il dit donc je vais diminuer 6 000 € sur le prix qu'on a convenu la fois passée. Il tombe donc d'accord, il se dit que bon, avec les 6 000 €, il pourra payer les gens pour retirer ses Schimmel. Ils sont partis, ils sont séparés. Le vendeur le recontacte une semaine plus tard pour le faire comprendre. Il aimerait qu'il vienne encore faire une visite pour être sûr qu'il veut prendre la maison. Là, son attention n'est pas attirée. Comment se fait-il que c'est le vendeur qui t'appelle pour te proposer de venir faire une troisième visite avant d'aller chez le notaire? Il arrive, au lieu de partir avec une personne, alors de demander de l'aide pour arriver, il est parti seul. Il refait la visite. Le vendeur lui demande, est-ce que tout est clair? Est-ce que tu veux prendre la maison comme ça? Il dit oui, parce qu'il se dit qu'il a fait une bonne affaire. Le vendeur lui demande encore, est-ce que tu veux prendre la maison comme ça? Il dit oui, je suis d'accord. Il se dit, il a fait une bonne affaire. Voilà donc, le vendeur envoie les informations au notaire pour préparer le contrat d'achat. Et à l'intérieur du contrat d'achat, le vendeur dit, l'acheteur a visité la maison et à part les Schimmel qui se trouvent au niveau des fenêtres qu'on a conclu, la maison, il prend comme ça. Ça veut dire si après il découvre qu'il y a un truc qui est caché, qu'il n'a pas le droit de se plaindre. Ce sont les clauses que le vendeur a mis dans le contrat d'achat. Étant donné que le contrat d'achat c'est un long document de plusieurs pages et c'est un allemand tellement compliqué que si tu n'as pas fait les droits, tu n'as pas fait les études de droit, tu ne pourras pas comprendre ces expressions-là. Seulement des gens qui sont longtemps dans le domaine ou alors qui investissent depuis longtemps et qui font des achats régulièrement, ils peuvent comprendre déjà ces expressions-là. Lui, dans son cas, il était juste pris par le fait qu'il va être propriétaire et il est passé à côté de ces détails. Donc, il a signé le contrat d'achat avec toute cette clause-là qui exclut le fait que si plus tard il découvre certains manquements dans la maison, il n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il a acheté, il est supposé avoir vu et il achète comme ça. Voilà donc tout ce qui est inscrit dans le contrat d'achat. Ça veut dire qu'il ne peut pas se plaindre si jamais il découvre un truc qui ne va pas dans la maison. La suite de la vidéo, on va se retrouver dans la partie 4 pour que ça ne soit pas long. Ne vous lancez pas dans l'investissement immobilier sans vous faire former, sans vous faire accompagner. Parce que ce jeune frère se retrouve dans le coma parce qu'il a refusé de se faire accompagner sous prétexte que le prix d'accompagnement est élevé. Partagez la vidéo aux personnes autour de vous pour que ces personnes puissent écouter et éviter ces pièges que beaucoup de personnes tombent lorsqu'ils veulent se lancer dans l'immobilier sans accompagnement. Sur ce, on se retrouve dans la vidéo 4.